Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 1. L'apôtre Paul adresse cette exhortation à son fils dans la foi. Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Amen. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, les uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Amen. Bien-aimés, nous savons que les démons existent. Et ils sont toujours en pleine activité. Mais lorsque la fin approchera, la parole de Dieu nous dit qu'ils vont peut-être multiplier par 4 leur activité. Pendant ce temps, beaucoup de ceux qui étaient dans la foi vont abandonner la foi pour commencer à s'attacher à ces esprits séducteurs, à ces faux enseignements, parce que dans leur propre conscience, ils avaient une part d'hypocrisie à la saine doctrine, à la vérité.
Dans les derniers jours, ces mauvais esprits encourageront les hommes à se livrer à l'occultisme, à l'immoralité, à la violence et à la cruauté. La saine doctrine va être combattue. La parole de Dieu va être attaquée. L'activité démoniaque sera à son comble. Aujourd'hui, cette parole du Seigneur est en train de s'accomplir. L'occultisme devient un passage obligé pour accéder à un emploi. Le diable recrute tous azimuts. Dans les milieux universitaires, dans les milieux financiers, l'occultisme devient un passage obligé. Lorsque vous voulez accéder à un emploi, à un poste, et beaucoup abandonnent la foi pour ces choses-là. Aujourd'hui, l'immoralité est devenue une chose normale. Ça ne suscite plus d'indignation du tout. Les hommes se marient à des hommes. Les femmes se marient à des femmes. On trouve ça normal. Et on estime que c'est leur droit. Ils sont libres de décider de leur vie, de ce qu'ils veulent. Il y a quelques décennies de cela, c'était une honte qu'on sache que vous êtes homosexuel ou lesbienne. Non, on ne parlait même pas de mariage. Parce que le mariage, c'était impossible. Mais c'était une abomination pour la société. On sache qu'au lieu d'avoir des rapports normaux, une femme
sort avec une femme en cachette. Mais quand ça se sait, c'était un scandale. Qu'un homme ou une femme, au lieu d'avoir des rapports avec un être humain, a des rapports avec un animal. C'était une abomination. Mais aujourd'hui, et on parle de droit, de liberté de choix. La vie, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous ne sommes pas descendus, sortis du néant. C'est quelqu'un qui nous a créés. Nous ne pouvons donc pas faire de notre vie ce que nous voulons sans n'avoir à répondre de ce que nous avons fait de cette vie-là. Nous sommes libres de faire de notre vie que nous avons reçu de lui ce que nous voulons. Mais le jour viendra où nous serons amenés à rendre compte de ce que nous avons fait de cette vie. Nous ne sommes donc pas libres de faire ce que nous voulons. Au commencement, Dieu a créé l'homme et il a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a fait un être semblable, mais de sexe différent. Et c'est à ces êtres de sexe différent qu'il a dit: mettez-vous ensemble, multipliez-vous, remplissez la terre. L'homosexualité n'est pas simplement un péché contre soi-même. C'est une rébellion contre Dieu. C'est une insulte contre Dieu. C'est affronter directement Dieu. Dieu a créé des gens et c'est un don de Dieu qui sont venus dans ce monde pour ne pas se marier. Ils sont eunuques depuis le sein de leur mère. Ils sont des hommes. Ils sont des femmes. Envoyés sur cette terre avec un don exceptionnel. Et
accomplir une œuvre. Et ils ne se marieront pas. Mais ils ne seront pas homosexuels ou lesbiennes. Aujourd'hui, on a tendance à oublier cela même dans l'église. Et on pense que non, tout le monde doit se marier. Et quand on atteint un certain âge, alors la pression vient de toutes parts. La famille, les parents, les amis, la pression est telle que non, il faut. On oublie cet aspect. Finalement, d'autres se marient à des démons. Et d'autres étant mariés à un même sexe, aujourd'hui, cette abomination est devenue une loi d'État. La pluie tombe sur nous. Ces pays que nous disons civilisés ils sont vraiment civilisés. Civilisés dans l'abomination. Et aujourd'hui, on estime que ces malades-là, ces démoniaques, doivent avoir les mêmes droits que les autres hommes créés à l'image de Dieu. Et ils sont autorisés non seulement à montrer publiquement qu'ils sont homosexuels, lesbiennes, mais qu'ils veulent avoir les mêmes droits que ceux qui sont du sexe hétérogène, des couples hétérogènes. Et eux aussi, ils ont le droit de se marier. Et ils se marient. Et ça, ce sont des lois instituées par l'État. Et ils font le mariage que vous appelez le mariage civil. Mais pire,
dans l'église. On estime qu'ils doivent se marier. Et des soi-disant serviteurs de Dieu bénissent ces unions-là. Dans l'église, et on trouve ça normal. Mais Dieu, depuis le commencement, avait dit cela. Depuis l'Ancien Testament, il avait dit cela. Que le moment viendra où les hommes vont abandonner les relations normales. Et les hommes commenceront à aller avec les hommes. Et les femmes avec les femmes. Et les animaux vont commencer à avoir des rapports avec les hommes. Et l'abomination sera à son comble. Aujourd'hui, les futurs chefs d'État en campagne en font un motif de campagne. Si vous me lisez, je vais autoriser le mariage homosexuel. L'abomination est à son comble. Et dans certains pays, quand vous allez pour annoncer l'évangile, dans l'église, on va vous dire, ne touchez pas ce côté-là. Parce qu'il y a des gens dans l'église qui sont dans ces choses-là. Où sommes-nous finalement? L'immoralité a atteint. Et bien aimé dans le Seigneur, puisque la parole de Dieu nous dit que ces personnes-là sont séduites par les esprits séducteurs, par les mauvais esprits. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont aveuglés. Pendant qu'ils revendiquent le droit de se marier. Femmes et femmes. Hommes et hommes. Ils revendiquent le droit d'avoir des enfants. Mais on est où là? Non mais écoutez, c'est-à-dire que moi, je vais obéir à la volonté de me marier à une femme, faire des enfants et des démons comme ça.
vont dire que ils peuvent prendre mon enfant et faire de lui leur enfant. Mais, écoutez. Non, mais, Seigneur, aie pitié de nous, quoi, parce que sinon, on va faire, c'est-à-dire, on va faire exploser le monde, quoi. Mais dis donc, si vous avez envie, si vous savez que faire un enfant, si vous savez que élever un enfant, mais dis donc, faites ce qu'il faut faire pour avoir un enfant. Mais on est où là? Ceux qui vous ont autorisé à vous marier, homme pour homme, ils ne savent pas que lorsque deux personnes sont ensemble, le résultat. Oui, vous pouvez adopter. Oh Seigneur, il est trop gentil, il est trop bon. Et cet enfant va devenir quoi? Il n'y a rien à faire. C'est même pas la peine de chercher à... Ça va pour lui. Et la seule chose qu'il connaît, c'est que papa est maman. Mais je ne sais pas quoi. Lui, tout ce qu'il verra, papa est vraiment papa, et puis maman aussi est papa. Lui-même, il va faire quoi? Lui-même, il va devenir quoi? C'est aimer. Car Dieu a tant aimé le monde. Le diable. Le mot aimer n'existe pas dans son royaume. On dit Mamissi. Vous connaissez Mamissi? La femme de Mamie. C'est ça, non? Mamissi ainsi. Quand tu es sa femme, non, il Mamissi ainsi, il ne te dit pas je t'aime. Non. Ce qui sort de sa bouche, comme je t'aime, c'est je te hais. Je te hais. Et plus son amour grandit pour toi, plus ta souffrance augmente. Plus ta misère augmente. Plus ta ruine augmente. Toi qui étais bien,
Oui, mais le candidat y est. La première chose Nous, quand on... il te fait, il te déshabille d'abord. Beaucoup de ceux qui étaient dans la foi. Donc désormais, c'est... Porter habit là, pour toi, c'est... Tu étais vendeuse de Vlisco wax. Bon, mais ça tigan de adoda il est ben Christine ton là. Et il t'aime. Bon, mais il ouais. Et son amour pour toi augmente. Bon, il est le agaï ouais. Et de tigan, tu passes à vendeuse de chili. Dion anaï je ou akwe avoy akwe pe bi no ho. Hoji. Et de chili. Agosin au chili dio. Tu passes à Itajet ou quoi? Comment vous appelez ça? Et puis finalement, bon, vivons-nous. Tu es obligé de vendre venu de France. Ah, j'ai chuta toji. Habit venu de France. Les gens vendent voitures venues de France. Toi, c'est habit venu de France. Il t'aime comme ça, il t'aime. Et finalement, tu es obligé de vendre ton étalage et... retourner à la maison. Tu n'as même plus d'argent pour faire cérémonie. Et ça, tu appelles ça amour? Non. Aujourd'hui, au nom de Dieu, on n'hésite pas à user de violence. Et ça, au nom de Dieu. Mais la cruauté. La cruauté a pris de l'ampleur aujourd'hui. Au nom de Dieu, on tue son frère. Au nom de Dieu, on tue sa sœur. Au nom de Dieu, l'homme est devenu un animal qu'on peut égorger. Ça, au nom de Dieu. De quel Dieu? Ce Dieu qui dit que je t'ai créé à mon image. C'est ce Dieu qui va se tuer. Il se tue lui-même. Parce qu'en tuant ton frère, c'est lui que tu tues. Et il a dit, comment peux-tu dire que tu m'aimes, moi que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, si tu n'aimes pas ta sœur que tu vois, comment peux-tu dire que tu m'aimes? Et c'est ce Dieu qui va tuer lui-même. Non.
C'est le diable. Les bannes. C'est le diable. Les bannes. Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est pourquoi, s'il est en nous, nous ne pourrions que manifester l'amour. L'amour. Mais ce qui est grave, c'est que les enfants de Dieu ne se rendent pas compte du temps qu'ils vivent maintenant. Du temps que nous sommes en train de vivre. Ils ne se rendent pas compte encore. Ils ne se rendent pas compte du temps que nous vivons. Ils se préoccupent de ces choses et ils oublient ce qu'ils doivent faire. Le Seigneur a dit, lorsque la fin se rapproche, on entendra des bruits de guerre. De guerre. Et les gens vont crier. C'est la fin du monde. Il dit non. Ce n'est qu'un signe. Bien-aimés, aujourd'hui, la vie normale, une vie paisible, ce n'est plus la normale. S'il n'y a pas de bruit de guerre, il faut tout faire pour qu'il y ait quelque chose. S'il y a la paix, non, ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et chaque jour, c'est des conflits par-ci, des conflits par-là. Il dit, quand le temps va approcher, il y aura des tremblements de terre. Aujourd'hui, on voit des calamités. Des calamités naturelles. Tremblements de terre par ici. Même aux endroits où on dit la texture du sol ne permet pas d'avoir un tremblement de terre. On parle de glissement de terrain. Et ça s'ouvre et ça avale. C'est incendie qu'on ne peut pas éteindre par-ci. Et des immenses forêts sont consumées. L'homme est impuissant devant. Et les gens crient, c'est l'Apocalypse. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils connaissent ça.
Mais Dieu dit non. Il trouve même des noms à donner aux ouragans. Aux tempêtes. Séraphine. Jonas. Et ça ravage. Et on crie, c'est la fin. Le Seigneur dit, non. La fin est proche. Mais ce n'est pas encore la fin. La fin viendra quand vous auriez annoncé l'évangile à tout le monde entier pour servir de témoignage. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les tremblements de terre. Ce ne sont pas les incendies. C'est pas l'abomination, l'immoralité à son top. Ce n'est pas ça qui va amener la fin. Mais ta responsabilité. Engagé. Alléluia. Et quand tu n'annonces pas la bonne nouvelle, tu es coupable devant Dieu. Parce que tu fais en sorte que ces calamités continuent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est des enfants de Dieu qui sont massacrés. Et on crie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a la cruauté qui a atteint son summum. La cruauté. Et on se demande si les gens sont des êtres humains. Si ce sont des êtres humains. Parce que quelque part, l'humanisme de l'homme, quand même s'il ne connaît pas Dieu, il y a l'Esprit de Dieu là. Une petite part. Quand même. Aujourd'hui, les faux docteurs, les faux prophètes s'élèvent contre la parole de Dieu. L'hérésie est enseignée. La fausse doctrine est enseignée. Et il y a des milliers de personnes qui suivent. La parole de Dieu nous dit, ceux-là ils n'ont jamais accepté Christ. La foi. Non. Ils n'ont jamais eu cette foi. Aujourd'hui, on dit non.
on peut pécher. Parce que Christ a payé déjà pour le péché. Donc on peut pécher. Donc on ne doit plus demander le pardon de ses péchés. Demander le pardon de ses péchés. Donc c'est renier le sacrifice de Christ sur la croix. Donc tu es libre de pécher. Ceux qui suivent de tels maîtres n'avaient jamais vaincu le péché. Non. Ils étaient sous le joug. Ils luttaient tous les jours. Mais ils n'avaient jamais été délivrés. Et lorsqu'ils ont entendu cela, c'est ça. Parce que en eux-mêmes, il y avait une ouverture. Non, on ne doit pas payer la dîme. On ne doit plus faire les offrandes. Non, on ne doit plus payer la dîme. Et on dit, ouais, c'est ça. Parce que en eux-mêmes, l'avarice était pleine. Et le fait qu'ils donnaient, ça leur faisait mal. Et quand ils ont entendu cela, c'est ça. C'est l'Ancien Testament, ça. Non. Ils avaient en eux le germe. Et quand ils ont entendu, la parole de Dieu nous dit, ils sont entraînés par leur propre convoitise. Parce que ceux qui ont goûté à la vérité ne se laissent jamais entraîner par ces choses. Aujourd'hui, la fausse doctrine. Et ils sont attirés par cela. Non! Et non, on n'a plus besoin de jeûner aujourd'hui. Non, mais qu'est-ce qu'on a à faire souffrir les gens comme ça? Jésus a déjà jeûné pour nous. Oh! Quand tu regardes, jeûner là était un calvaire pour lui. Alléluia. Amen. Et quand il a entendu ça, ça c'est comment ça? Eh bien aimé, Jésus a dit jeûnez. Jésus a dit payez votre dîme. Et allez au-delà.
Alléluia. Amen. Jésus a dit donnez. Jésus là. Il y en a. Ils ont fait 10 ans dans la foi. Mais ils n'ont jamais bougé d'un pouce. Comme ils étaient en venant. C'est comme ça ils sont après 10 ans. Vous savez pourquoi? Dieu a dit, je suis Dieu. Et je fais tout ce qui me plaît. Vous êtes, n'est-ce pas, mon peuple. Mais le seul point sur lequel Dieu a dit à l'homme de l'éprouver, c'est sur les finances. Tu ne peux pas l'éprouver. Mais sur les finances, il a dit éprouvez-moi. C'est pourquoi aussi Dieu lui-même, pour éprouver ta foi, c'est sur les finances, sur ce que tu as. Il a fait 10 ans dans la maison du Seigneur. Il n'a pas progressé dans sa manière de donner. Depuis qu'il est entré dans la maison du Seigneur, c'est 25 francs. 10 ans après, il est toujours à 25 francs comme offrande. Et tu crois que sa foi a grandi? Si sa foi a grandi, tu le verras dans sa manière de donner. Si tu n'as pas grandi dans ta manière de donner au Seigneur, ta foi n'a pas bougé d'un pouce. C'est sur ça que Dieu va t'éprouver. Je t'aime, Seigneur. Oh, je suis prêt à mourir pour toi. Je t'aime. Ça là. Avant de mourir pour moi, n'est rien qu'à, au moins d'abord. Hein? Au moins, si tu es prêt à mourir pour moi, tu es prêt à ne rien avoir. Au moins, donne-moi tout d'abord. Au moins, si tu me donnes tout, je saurai que tu es capable de me donner ton souffle, ta vie. Mais si tu n'es pas capable de me donner tout, je suis prêt à mourir pour toi. Non, garde ta mort pour toi. Il dit, quand lui, il t'a aimé, il t'a donné sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons des temps difficiles. Et nous ne prenons pas conscience de ça. Nous nous amusons avec le Seigneur. Nous nous amusons avec les œuvres du Seigneur. Le Seigneur n'est plus la priorité pour nous. On peut le visiter une fois par semaine. Mais tous les autres jours qui nous permettent, n'est-ce pas, de vivre, de chercher à vivre.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le moment viendra. Et il est déjà là. Où notre foi va être très éprouvée. Alléluia. Et quand ce sera le cas, la parole nous dit, ceux qui sont légers ils vont être emportés tout de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour ceux qui sont fermes dans la foi, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, la tempête, ils garderont la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Et vous allez comprendre que la parole de Dieu est en train de s'accomplir aujourd'hui. Mais nous ne prenons pas garde. Tous les jours que Dieu fait, le Seigneur nous montre que nous devons être vigilants et consacrer notre temps et ce que nous avons à son œuvre. Mais nous ne prenons pas garde. Amen. Nous nous inclinons dans la prière. Tu vas dire au Seigneur, maintiens-moi dans la foi. Quoi qu'il arrive, maintiens-moi dans la foi. Parce que les temps sont durs. Et les épreuves viennent. Mais quoi qu'il arrive, Seigneur, garde-moi dans la foi. Les faux prophètes ont envahi le monde. L'hérésie est dans le monde. L'immoralité est dans le monde. La cruauté a atteint son summum. Mais Seigneur, garde-moi dans la foi. Et donne-moi d'être un instrument dans tes mains. Pour annoncer la bonne nouvelle. Incline-toi dans la prière. Et prie. Parle au Seigneur maintenant. Tu vas élever ta voix et tu vas lui dire, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi. Fortifie-moi, Seigneur. Parce que nous traversons des temps difficiles. Où le diable s'est déchaîné contre ton peuple. L'antéchrist est déjà en activité dans le monde. Seigneur, préserve-moi et préserve ma foi. Que devant l'épreuve, les difficultés, les persécutions, je ne sois point éprouvé au-delà de mes forces. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi dans la foi.
Merci Seigneur. Père, je te bénis et je te loue. Je prie pour ton peuple ici présent, afin que tu lui ouvres l'entendement, que tu lui ouvres les yeux, Seigneur, qu'il comprenne ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que vous allez voir maintenant est une tragédie qui est arrivée au Nigeria à cause de Dieu. Et au nom de Dieu, on se permet d'agir avec une telle cruauté. Et ces personnes, à cause de leur foi en Jésus, ont subi ce sort. Mais le drame, c'est que, au nom de la paix, on camoufle, on tient à ce que cela ne soit pas connu. Que le Seigneur nous aide. Ouais. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ce que vous voyez là, vous comprenez quelque chose à cela? Hein? Ah, Dieu merci. Là, ce sont des êtres humains. Calcinés, brûlés. Plus de 500 personnes. Et vous les voyez là, alignés, n'est-ce pas? Calcinés. À cause de leur foi. Et des personnes, par des personnes qui se disent croire en Dieu. Et qui le font au nom de Dieu. Et ça, ce n'est pas au IIe siècle. Ce n'est pas au Ve siècle. Mais au XXIe siècle. Et il y a seulement 2 mois. Hein? Et ça, à moins de 200 km de chez nous. Au Nigeria.
Plus de 500 personnes. Vous voyez, la police, la Croix-Rouge, c'est une abomination. Et qu'est-ce que tu fais de ta foi? Qu'est-ce que tu fais de ta foi? Parce que tu vis dans une atmosphère de paix où tu vas et tu viens, où tu te lèves le matin, il n'y a rien. En ce moment, tu ne comprends pas, n'est-ce pas, ton attachement, ce que doit être ta foi dans le Seigneur, ton attachement au Seigneur. Quand la persécution viendra, tiendras-tu? Que le Seigneur nous aide. Tu vas t'incliner dans la prière. Et tu vas avoir une pensée pour ces frères qui sont dans les pays où la persécution règne contre l'Église. Tu vas avoir une pensée pour ses frères. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur les soutienne. Et que les épreuves, les difficultés, les persécutions ne les fassent pas quitter la foi. Élève ta voix et prie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, nous savons que tu as été durement traité. Et tu nous as prévenus, Seigneur, que si toi, le bois vert, tu as été traité de cette manière, qu'en sera-t-il du bois sec que nous sommes? Nous te demandons pardon, Seigneur, pour avoir négligé notre communion avec toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour la négligence avec laquelle nous t'adorons. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour la négligence avec laquelle, Seigneur, nous communions avec toi. Avec ton précieux sang, tu as payé le prix pour nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous les bourreaux qui persécutent ton Église. Seigneur, soutiens-nous par ta main puissante. Soutiens-nous par ta main puissante. Afin que dans les temps difficiles, aucun de ton peuple ne se perde. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.